savez, quand on parle d'extension, on ne le dit pas en silence. Ça fait du bruit, ça fait des dégâts. Papa, quand on étend quelque chose, c'est élastique. Ça bouge les choses. Donc, le temps de l'extension. Toi, je te vois petit, moi, je te vois plus grand que Goliath. Oh, tu n'as pas compris. Vous savez, David était vu par Goliath comme un enfant, un petit enfant. Mais Dieu voyait David comme plus grand que Goliath. Parce que Goliath était comme quoi? Il dit, je le voyais, les autres disaient, je le voyais comme quoi? Comme des géants, il y avait plus comme des sauterelles. Mais qui disait le contraire? Josué et Caleb disaient le contraire. Non, nous les voyons plutôt eux comme des sauterelles à nos pieds. Est-ce que tu comprends quelque chose? Lorsque David était devant Goliath, il s'est vu étendu. Il n'a pas vu Goliath comme Goliath, un homme de 3 mètres environ. Mais il avait David comme le roi de l'Éternel supérieur à l'ennemi. Car il dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc s'il va marcher sur Goliath, il ne peut pas être au-dessus de moi. Il est sous mes pieds. Et là, il est sous mes... Alors s'il est sous mes pieds, je suis étendu. Plus le défi est grand, plus je suis grand. Plus le défi est grand, plus je suis étendu. Parce qu'il doit dominer le défi, donc je suis plus grand que le défi. Je vais dire à quelqu'un, plus la tente est grande, plus Dieu t'élève. Dieu te tire, Dieu te met au-dessus. Dieu t'envoie plus haut. Parce qu'il ne veut pas voir un homme qui est affablé, une femme qui est accablée par des soucis, mais non pas un homme et une femme qui dominent sur ses adversaires. Dis avec moi extension. Oh, dis avec moi extension. L'extension, c'est le moment où tu te comportes comme quelqu'un qui ne dépend plus de la nature humaine, mais qui dépend de la nature divine. Tu te comportes comme quelqu'un qui ne dépend plus des réalités humaines, mais qui dépend des réalités célestes. Parce que celui qui peut étirer un homme qui ne grandit plus, c'est Dieu. Je vais vite continuer. Je vais vite continuer. Celui qui ne peut plus grandir, naturellement, il ne peut plus grandir. Celui qui peut le faire grandir, c'est Dieu. Mon frère est là, cartilagement, en fait, c'est cartilage, tout est bloqué. Il ne peut plus grandir. Celui qui peut le tirer en haut, c'est Dieu. Quelqu'un qui est paralysé, dont les pieds sont déjà perdus, il ne peut plus. Naturellement, ça il ne peut plus. C'est Dieu qui va l'étendre. Alléluia. Et là, il y a quelqu'un, regarde ta situation et commence à te taper. De poussière, dis-toi, c'est le temps de l'extension. Si j'avais un hectare, je me vois avec 100 hectares. Si j'avais un terrain, je me vois avec plusieurs terrains. Si je n'avais pas quelque chose, je commence à me multiplier. Vous savez, c'est Dieu qui multiplie 0 et puis ça devient beaucoup. C'est Dieu qui multiplie à rien et puis ça devient beaucoup. La mathématique africaine internationale dit 1000 multiplié par 0 égale à 0. 1 milliard multiplié par 0 égale à 0. Or, toi, on a dit tu es rien. On a dit tu ne seras rien. Mais aujourd'hui, tu deviens plus que rien. Dieu a multiplié le 0 là, et ça devenu quelque chose qui dépasse leurs entendements. Quand les gens te disent, mais comment cela a été possible? Celui qui m'a étendu est avec moi. Église, je te parle, ce n'est pas le moment de se complaire. Dans votre petite villa, dans ce petit temps, c'est le temps de l'extension. 1 million, 2 millions d'affaires, c'est trop peu. C'est le temps de l'extension. 40 ans, 50 ans, 70 ans de vie, c'est trop peu. C'est le temps de l'extension. Le temps de vivre longtemps, il est heureux. Le temps de vivre longtemps en bonne santé, il est heureux. Le temps d'avoir des enfants, ne pas calculer pour dire comme il y a 2, c'est compliqué. Et croire que quand on a 5, Dieu peut donner plus que ce qu'on attend pour prendre soin d'eux. C'est le temps de l'extension. Je parle à quelqu'un qui peut-être a perdu, a des difficultés dans son foyer, il croit que les choses, c'est fini. Non, Dieu ne va pas regarder à ça, donc c'est fini pour s'arrêter. Même si tu veux te décourager, décourage-toi, mais tu ne pourras pas décourager Dieu. Dieu ne se découragera jamais. Si tu veux décourage-toi, dis-toi, c'est pas possible. Pour moi, là, c'est fini. On ne peut plus dire, Dieu qui veut décourage-toi. Mais le Dieu que je sais, tu ne peux pas le décourager. Tu ne peux pas le décourager. Parce qu'en lui, il y a toujours l'espérance qu'il croit en toi. Il croit que tu seras toujours meilleur. Tel il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et s'il croit qu'il peut te tirer comme il veut, il peut te prendre à gauche, t'envoyer à droite, au sud, pour t'envoyer au nord. Il peut faire avec toi ce qu'il veut, parce qu'il n'a pas de limite. Mais ça, il faut que tu comprennes dans ton esprit que Dieu veut te tirer. Quel que soit ton âge, quel que soit ton passé, quel que soit ton vécu, quel que soit ce que tu traverses maintenant, peu importe, Dieu a décidé de te tirer.
Cité, tu as décidé de te faire comme ça. Extension. Ah, est-ce que je peux prêcher sur l'esprit? Est-ce que je peux prêcher sur l'esprit? On va faire 2 ou 3 lois d'extension. La première loi de l'extension, c'est de croire que tout est contraire autour de toi. Quelqu'un veut forcément que j'ouvre la Bible au moment où 1 Chronique chapitre 4, vous allez lire quelque chose d'extraordinaire. Quand tout est contraire autour de toi, maman, c'est la première loi de l'extension. Et quand un champ produit bien, souvent les lecteurs se disent, bon, écoute, j'ai 10 hectares, je me donne peut-être 100 tonnes de cacao. Bon, c'est bon, on peut vivre avec ça. N'est-ce pas? Mais le gars, il a 1 tonne. Bon, il en a 1 hectare, qui lui font peut-être 2 tonnes. Il dit, c'est vrai que je n'ai plus de terre. Il faut faire quelque chose pour que cet hectare-là, ça me donne plus que 2 tonnes. Il commence à se projeter. Il commence à réfléchir, à appuyer. Et tu vas commencer à lui dire, peut-être nettoie bien autour ton cacao pour que ça puisse donner un peu plus. Et quand tu vas avoir de l'argent, lui qui a pris là-bas, il faut commencer à lui proposer quelque chose. Ou bien va dans telle localité. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre des hectares en location sur 10, 20 ans. Ou bien on allait faire partager, planter, ou bien je ne sais pas comment on dit, planter, partager. Et il commence à avoir des esprits de quoi? D'extension. Lui qui avait 1 hectare, on le connaissait avec 1 hectare, qui dans le secret, a commencé à travailler, il va commencer à se multiplier. La première loi de l'extension, c'est de croire quand tout est difficile. Tellement croire quand tout est difficile. On dit croire quand tout est difficile. Oh, vous avez le but ici, mais vous ne l'avez pas cru. Quand l'église a eu des difficultés, le pasteur a cru quand tout était difficile. Il m'a dit, en 3 mois, vous avez bâti ça. Extraordinaire. Acclame le Seigneur pour ça. C'est une extension. Quand je vais te demander où est sorti l'argent, toi-même, tu vas te dire, je ne sais pas. Parce que c'est moi-même qui ai donné la vie, ne comprends pas, mais tu as multiplié ce que tu as pu. La loi veut que tu croies quand tout va mal. 1 Chronique chapitre 4, verset. Comment ça lui avait dit le premier verset, mon fils? Il s'agit là-bas d'une histoire. Oh. Ma femme vous salue. J'ai oublié de vous dire ça. Elle vous salue, elle est en train de prêcher actuellement. Nous sommes sur l'église du plateau de Pays, nous avons 3 merveilleux enfants. Ah oui, je suis vieux quand même. Ma première fille a 19 ans bientôt. Donc tu vois que c'est pas. Ça fait enfant, mais ça fait vieux quand même. Je suis marié il y a de cela 22 ans par la grâce de Dieu. Et j'aime ma femme que après le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre que j'aime, si c'est ma femme. Ah, mon frère, le Seigneur. Pour nous aider, nous allons nous aider. Ah, je me balade un peu la caméra, je me balade un peu. Pour nous aider, nous les pasteurs, comme on dit, on aime notre femme, apprécier ça. Aimez maman pasteur. Je peux parler? Conseil, je peux parler? Je suis libre. Aimez maman pasteur. Les femmes, aimez maman pasteur. Ah, vous m'avez dit, je peux parler. Les jeunes filles, aimez maman pasteur. Parce qu'elle, c'est un peu comme une mère qui a on va dire, quelle est ma mère qui vous fait péter. Après le moment où tu dis que tu aimes le père, tu dois forcer la mère. Et la meilleure manière de prouver au père que tu l'aimes, c'est d'aimer sa femme. C'est d'être attaché à sa femme. De protéger sa femme, de protéger son foyer. Quand tu es dehors, tu entends une jeune fille, parce qu'elles vont venir, que ce soit des femmes ou des jeunes filles, elles vont venir. Elles vont dire, oh, le monsieur il est joli, avant je veux. Dès que tu entends ça, tu dis que c'est que tu fais la chaîne vécu. C'est peut-être mon papa qui parle. Tu ne dois pas faire ça. Peut-être que tu ne savais pas, mais c'est un péché chez nous, si il a foi, sa femme seulement. Il ne faut pas envoyer ça dans notre église. Et quand Dieu t'a vu, le pasteur n'a pas vu, sa femme n'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Ça s'appelle la loyauté. Dieu te bénit parce qu'il a vu que tu es dévoyant. Aimez mon pasteur. N'attendez pas la fête de mère pour la bénir. Vous voyez des palais. Ma fille, on peut faire extension, non? On peut faire extension.
on n'est pas la fête de Noël. Ne priez pas seulement pour votre papa. Parce que l'option qu'il a là, c'est vrai pour sa tête, mais il y a une femme qui plus beau. Même si ça a plus de force que qui prie 40 jours, qui jeûne 40 jours pour le pasteur. Parce que l'alliance qu'il y a entre la femme et son époux est plus grande que l'alliance qui existe entre le fidèle et puis son pasteur. Ah, je n'ai pas bien dit. L'alliance qu'il y a entre une femme et son mari, le pasteur et sa femme, cette alliance est plus grande que l'alliance qu'il y a entre le pasteur et ses fidèles. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, un jour le pasteur Adrien va aller pour une autre mission. Vous allez rester ici. Avec l'espace et le temps, vous allez commencer à ne plus avoir les mêmes relations. Le nouveau pasteur ou bien la nouvelle pasteur qui s'est va commencer à prendre votre temps. Je dis quelque chose qui est vrai parce que moi ça peut peut-être la 4e ou la 5e église. Et ceux même qui me disaient fils, qui se disaient fils là, et c'était lui qui est resté attaché. Il y en a plein. Lui-même que je leur père, ils ont un nouveau papa. Et quand je vais sur Facebook, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de papas. Vous voyez, non? Ça, c'est la réalité humaine. Et sa femme va laisser avec lui partout. Et la prière qu'elle va faire, elle va le pousser jusqu'au bout. Souvent, nos épouses payent le prix. Mais dans nos églises, on n'a pas souvent le temps de leur reconnaître. On va lui dire pour qu'il y ait la journée des épouses et maman pasteur. Je vois que l'année dernière, 2 années avant la CFF, ce n'est pas bien passé. Mais il faut qu'on apprécie les femmes des pasteurs, des ministres de Dieu, qu'on les apprécie vraiment dans nos églises. Et de la même manière, je parle ici pour les épouses de pasteurs, je parle aussi pour ton épouse, il faut l'apprécier. Donc, la première réalité, c'est que quand tout va mal, là, tu dois croire en ton extension. La Bible dit, fils de Judas, Péret, Edson, Carmi, Hur et Shobal. Mais Yaja, fils de Shobal, engendra Jacat engendra Ashur, Maï et Lahad. Ce sont les familles des Zérotiens. Voici les descendants du père d'Étam, Gisèle, Shishma et Jibon. Le nom de leur soeur était Atilo. Penuel était père de Gédor et Isère, père de Boucha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né, et Frada, père de Bethléem. Ashur, père de Jéhoa, eut 2 femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfanta Ashouza et Fer, Téméni et Achashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Eléa, Séret, Socha et Étan, Etna du moins. Kot engendra Anoub et Atsobeba et les familles d'Achachel, fils d'Aro. C'est comme intéressant commence. Jabet était plus considéré que ses frères. Vous voyez, tous ceux qu'on a cités sont de la lignée, ou alors Jabet est de leur lignée. Et on a vu sur Jabet et la vie s'arrête un peu sur lui. On reprend, on va un peu plus en haut. Il dit Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordait ce qu'il avait demandé. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parole. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est que Jésus, dans cette parole, nous déploie la vie de quelqu'un qui est né dans une tribu qui est la meilleure d'Israël. Quand vous prenez la tribu de Judas, c'est de là que sortent les rois, donc c'est la meilleure tribu d'Israël. C'est de là que sortent les gens qui doivent dominer. Il dit et le sceptre ne s'éloignera pas de ta main. Donc, ceux qui naissent en Judas sont présupposés naître pour être soit des rois ou des princes. Mais en tout cas, des gens qui vont gouverner. Voilà l'histoire de Judas. Et dans cette tribu, plusieurs lignées se sont succédées avec beaucoup d'éclat, avec beaucoup de gloire, avec beaucoup de distinction. Et la Bible dit, en citant ces noms, quand vous allez faire l'histoire de vous, et toutes ces personnes ont marqué leur époque. Elles ont tellement bien marqué leur époque que
la Bible est fière de les nommer. Et arrive un moment où dans cette même tribu, où on a que les valeureux, où on a que les personnes à distinguer, dans cette famille, où on parle de distinguer, la Bible dit Dieu va nous parler d'un homme de par son nom qui est appelé à souffrir. De par son nom qui est appelé à faire quoi? À souffrir. Parce que pour moi, sa mère, en le mettant au monde, a connu des souffrances énormes et elle a assimilé la destinée de cet enfant par le nombre de souffrances qu'elle a vécues. Peut-être quand tu es un homme, tu ne comprends pas. Mais quand elle devait avoir un enfant, elle a tellement espéré. Et quand la grossesse est arrivée, elle est partie chaque jour à l'hôpital. On lui a dit qu'il y avait un problème, on l'a cerclé. On lui a avant le cerclage. On lui dit on n'est pas sûr, il y a des fibromes dans ton ventre. Ça, on dirait que c'est fibrome. Donc elle s'est dit, encore fibrome. Elle a lutté avec les médecins. On lui a donné les médicaments qu'il faut. Un gynécologue a dit non seulement on doit enlever ces fibromes d'abord, sinon la grossesse, ça ne sera pas passée. Un autre est venu pour lui dire, on ne voit même plus grossesse, ça, tout est entouré de fibromes, ça ne peut pas prospérer. Un autre est venu lui dire, madame, on va enlever une devise, on va vivre comme ça. Elle a vécu des pressions morales, des pressions, mais au point que sur son bagage émotionnel, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi même je suis tombée enceinte? C'était compliqué pour elle. Mais il fallait, comme la grossesse fait 9 mois, supporter cela. Aller chaque jour. Vous savez, ce n'est pas facile pour nos mamans. Pour aller devant quelqu'un, même si c'est une femme qui est gynécologue, se coucher, s'ouvrir, pour qu'on la touche. Ça déshumanise. Ce n'est pas facile. Et donc, quand elle le fait, elle dit, comme c'est pour la grossesse. Mais parce que ce n'est pas facile. Mais elle a fait ça, pas seulement chaque mois. Mais je me dis, dans les jours de 2 mois, à chaque fois, elle part à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'elle arrive au 9e mois. C'est donc on l'a cerclé, on a dit on allait faire césarienne, tout ça. Elle était dans le bloc et c'était compliqué. Elle avait douleur. Elle a accouché. Cette femme était tellement désespérée qu'elle a dit l'enfant qui est venu n'était pas bon pour moi. Elle a pensé que son bonheur est devenu son malheur. Elle a pensé que ce qu'elle attendait, elle espérait, est devenu le contraire. Au point où elle s'est dit, je ne veux même pas voir cet enfant. Au point où elle s'est dit, cet enfant est un enfant de malheur. Non, je n'attends même pas que mon mari vienne, je l'appelle malheur. Je l'appelle souffrance. Je l'appelle même pas bénédiction. Un enfant qui n'a rien fait, il naît dans des conditions difficiles. Un enfant qui n'a rien fait est heureux de voir le jour se lever, la lumière du jour, mais il la voit cette journée-là avec un nom de malheur. Ça m'a dit, tu vas t'appeler Yahweh. La première parole qu'il entend de ses parents, c'est douleur, souffrance, malédiction. Cet enfant qui n'a pas demandé à naître va voir que déjà à sa naissance, on l'a mis dans une prison. Déjà à sa naissance, on a bouclé sur lui, comme on dit encore une fois. C'est verrouillé. Déjà à sa naissance, il n'a plus d'espoir. Mieux valait pour lui mourir en même temps qu'il naissait. Mieux valait pour lui être effacé en même temps qu'il naissait. Mieux valait pour lui ne pas être compté parmi les vivants en même temps qu'il naissait. Parce que la personne qui devait lui donner l'amour, lui a donné même pas la haine. Lui a donné le malheur. La personne qui devait l'encourager dans la vie a coupé les racines de tous ses pieds. Je ne sais pas comment il est allé à l'école. Je ne sais pas comment sa mère l'a éduqué. Mais dans ma conscience, je peux penser que comme elle n'a pas aimé, il a manqué d'amour maternel. Comme elle n'a pas aimé, elle a empêché son mari de regarder bien l'enfant. Peut-être que le mari s'est caché pour faire quelque chose pour Jabez. Mais dans la famille, il se voyait comme un enfant rejeté et réprimé. Il a fait plusieurs fois, mais il a eu plusieurs fois envie de se suicider. Plusieurs dépressions. Il s'est demandé quelle était la vie, qu'est-ce que la vie devenait pour lui. Pourquoi est-ce qu'il est né? Il s'en voulait, il en voulait à tout le monde et à Dieu. C'est tellement il était un enfant récalcitrant. C'est tellement il devenait un enfant bandit. Parce que puisqu'on me dit que je suis souffrance, je vais semer la terreur et la souffrance partout. Je vais mettre en route ce qu'on a dit de ma destinée. Je vais commencer à faire ce que ma maman a proclamé. Et donc, certainement, on venait se plaindre dans la maison.
récemment, oui, ton enfant bandit là, il a blessé mon enfant. Il a frappé ma fille, il a violé ma fille, il a enseigné cette fille-là. Il ne veut pas construire. Ton enfant est maudit. Et elle, c'est nous-mêmes qui tu es maudit. Donc, dehors on le maudit, à l'intérieur on le maudit. La société le rejette. Il y a une situation de rejet. C'est ça qu'il avait dit. Je ne sais pas si tu vis ça. Mais quand il regarde dans son ascendance, il voit qu'il y a des gens qui étaient importants. Il voit qu'il a une tribu de roi. Il voit que son père est un prince. Il voit que ses autres frères se comportent bien. Et il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? La première loi de l'extension, c'est quand tout va mal, tu vas commencer à changer de monde. Pensons. Et la Bible me dit qu'à un moment donné de sa vie, avant d'y arriver, je vais dire à quelqu'un, tu peux souffrir. Tu penses vivre des situations difficiles. Tu penses vivre des situations épouvantables. Tu penses que ta vie est finie et tu veux tout laisser tomber. Tu veux tout gâcher. Tu veux aller vers cet homme, vers cette femme qui te promet du bonheur. Parce que tu penses que rien ne va aller, que c'est fini. Tu penses que pour avoir du travail, il faut forcément dire merci, bonjour ou j'ai compris à la personne qui fait le droit de puissage. Et tu penses que si tu ne fais pas ça, personne ne va t'aider. Jamais ça souffert plus que toi. Ce monsieur a souffert plus que toi. À son temps, il n'avait pas la grâce d'aller forcément comme ça à l'église comme toi de le. Le Saint-Esprit n'était pas relâché comme ça permanemment sur la terre. C'était compliqué d'avoir une bonne intelligence. Il fallait forcément monter à Jérusalem pour chercher Dieu et espérer que Dieu t'entende. Pour espérer voir le sourire sacrificateur, il fallait attendre un jour dans toute l'année. Le grand jour du pardon, le Yom Kippour. Il fallait se préparer 364 jours pour que le 365e jour, tu viennes avec ta prévue pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu te pardonne pour ce jour-là. C'était pas comme maintenant où à tout moment la grâce est répandue. C'était compliqué pour lui. C'était plus compliqué pour lui que pour toi. Il n'avait pas de pasteur auprès de lui pour l'encourager. Il n'avait pas de frères pour lui. Parce que dans sa famille, déjà, tout le monde le rejetait. Dans la société, tout le monde le rejetait. Toi qui connais ton histoire, personne. Et cet homme-là, son histoire le retenait. Il était attaché par son histoire. Et il ne pouvait pas vivre dans son présent. C'est sûr qu'il n'avait pas d'avenir. Mais je bénis Dieu. À un moment donné, il a rencontré le vrai Dieu. Et il lui a donné sa vie. Oh mon frère, ma soeur. L'extension de vie, elle commence quand tout va mal. La première loi, c'est de croire que quelque chose va changer. C'est des lois qui sont dans la nature, et ceux qui ont même qui ne sont pas chrétiens, ils prospèrent avec ces lois. Mais nous sommes chrétiens, nous voulons dire que ça s'appuie sur le fait qu'on accepte Jésus. Parce que tu as Jésus. Papa n'est plus là pour t'aider. Maman est décédée trop tôt. Ton héritage a été bradé. Un homme ou 8 ans ne peut pas te laisser ça. Toi qui t'es né pour être un prince, tu as la peine. Je veux t'annoncer que ce que Dieu a dit dans ta destinée va s'accomplir même s'il y a des obstacles. C'est le cancer. Tu vas atteindre ta destinée même s'il y a le cancer. C'est le sida. Tu vas atteindre ta destinée même si c'est le sida. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Tu vas atteindre ta destinée même si c'est le sida. La Bible, cet homme a compris une chose. Ce que sa mère ne lui a pas donné. Ce que ses amis ne lui ont pas donné. Ce que les conseillers ne lui ont pas donné. Ce que son père n'a pas pu être capable de lui donner. En regardant à la destinée de sa famille, il a dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu peux changer ma vie. Parce qu'il croyait, malgré tout ce qui se faisait contre lui, que sa condition, c'est pas celle de Dieu. Parce qu'il croyait que malgré tout ce qu'on disait de lui, sa condition, c'est pas celle qu'il traverse. Tu as fait combien de fois le bac? Je m'en fous, même ça fait 10 fois. Ta condition veut que tu réussisses. Tu vas réussir. Tu as fait combien de fois j'ai l'honneur? Même ça fait 100 fois. Je m'en fous de ça. Ta condition veut que tu réussisses. Il faut croire ça. Combien de fois on a envoyé vers toi le papier pour te faire quoi? Pour te donner une promotion. Et qu'on t'a repris la promotion. C'est pas grave. Ta condition veut que tu reçois cette promotion. Je ne sais pas ce qu'on a mis et qui te frustre. Dieu dit que Yabès a compris que son nom était un problème et que Dieu devait changer sa condition de vie. Il n'a même pas changé de nom. En gardant le nom Yabès, il a connu la prospérité. Je veux dire à quelqu'un, même
même si ton nom est un nom de malheur, il faut implorer le Dieu qui est capable d'aller au-delà de ton nom. Parce que lui, il sait comment tu t'appelles. Avant que tu naisses, Dieu t'avait donné un nom nouveau. Il dit, et la bouche de l'Éternel déterminera le nom par lequel il t'appellera. Ce n'est pas les choses qui vont t'appeler qui sera conditionner ta vie. On t'appelle Tibeux pour dire que tu es mortier. Je vais t'annoncer que Dieu détermine un nouveau nom pour toi. Ce ne sera pas le mortier des hommes, mais ce sera le mortier que Dieu va utiliser pour faire frapper l'ennemi. Parce que le mortier, ça dépend de comment tu comprends. Quand tu es dans la langue française, quand on dit le mortier, ça peut ressembler à un pilon. Mais ça peut ressembler aussi à un boudron. Ça peut ressembler aussi à une arme. Waouh! Ah, je ne suis pas ici. Ah, je ne suis pas ici. Vous n'avez pas vu en 2010, on dit qu'il a lancé un mortier. Oh, je dis un Dibo qui est ici. Je dis il y a un Dibo qui est ici. Le Dibo qu'on avait dit sur ton nom. En fait, on a voulu dire que tu as une arme. Mais ils n'ont pas bien compris. Ils ont passé le temps pour piler Foudou. Tu n'es pas pour piler Foudou, mais tu as pour une arme qui va piler l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu le comprends ce matin? Son nom, il n'a pas dit change mon nom. Il a compris que le fait qu'il s'appelle Yabex, il sera la souffrance des hommes. Mais il ne vivra plus la souffrance. Ah! Son nom, Samuel dit je souffrais, donc on appelle souffrance. Oh, Samuel, c'est pas qu'elle prophétisait. Elle prophétisait que tu ne seras pas ma souffrance. Tu ne seras pas la souffrance toi-même, mais tu seras la souffrance de tes ennemis. Mon ami, extension, quand c'est dur, regarde, et puis commence à réfléchir différemment. Première loi, commence à réfléchir différemment. Yahvé ça dit à Dieu, si tu changes ma condition, oh frère, il dit si tu changes ma condition, on a appelé ma femme stérile, on a appelé ma femme ventre plat, on a appelé ma femme du peuple, un seul à 10 Abeba. J'étais dans une grande église, celle sur laquelle le prophète Gampo était. Et quand le prophète est décédé, et que David est arrivé, on a continué avec lui. Et moi, je me suis marié en 2001. Moi, je voulais me marier après que le prophète soit décédé. Et comme c'était compliqué, j'avais laissé mes études. J'étais en maîtrise, j'ai laissé mes études. Je suis fait l'école pastorale. Je me suis marié. Et après m'être marié, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. On était appelés ou même stagiaires sur l'église de Ville-ci. Et c'était compliqué. Et donc, quand tu n'as pas d'église et que tu es appelé, tu fais ce qu'on te dit de faire ici, c'était difficile. J'avais une maison qui me coûtait 40 000 euros de plateau, mais c'était aussi la foi parce que l'église ne me donnait rien pour vivre. Mais il fallait y aller. Et donc, le peu que j'avais, si je donnais à ma femme, Dieu m'a dit, on a eu un complet paille à 10 Abeba. Et quand on s'est marié, j'ai fait la couture. Elle était très bien habillée dans ce paille. Et j'ai tellement aimé ce complet. C'était le seul complet qu'on avait. Dis amen à ça. Mais chaque jour, chaque dimanche, Dieu faisait que ça brillait. Mais les gens voyaient que c'est plus la même couleur. Quand ils ont commencé à l'appeler femme avec la 10 Abeba vert, ils ont pensé que ça allait nous frustrer, on riait toujours. Et comme on n'avait pas d'enfants qui venaient, les enfants ne venaient pas, on a commencé à dire femme avec le ventre plat. On a commencé à rier ça. On a commencé à être pasteur sur eux. On a commencé à les diriger. Mais malgré ça, ils nous parlaient mal. Mon ami, il ne faut pas te fâcher avec celui qui te parle mal. Il faut réveiller encore le Yahvé. J'ai dit à Dieu, cette église sur laquelle je suis, c'est bien aller. Mais quand je vais revenir ici, il faut me regarder autrement. Frère, quand je suis revenu sur l'église de l'UNATCI, je suis allé là-bas en tant que pasteur du président du district. Et les mêmes qui étaient là-bas qui se rappelaient, quand je les rappelais le soir, ils ne me reconnaissaient plus. Parce que quand je suis arrivé, ma condition avait changé. Ils avaient plus peur de moi qu'avant. Parce qu'ils ont compris que moi j'ai changé l'environnement, disant Dieu, je refuse. Je refuse que ma femme soit, c'est vrai, on n'a pas encore des cantines de pain. Mais ce n'est plus la femme à la vie, ça devant moi. Comme on t'appelle, prends ce nom et regarde la portée de ce nom. Comme on te juge, prends ce jugement et prononce une portée nouvelle sur ce jugement. On t'appelait orphelin, dis ouais, je suis orphelin, mais j'ai un père que tu n'as pas. J'ai un père que tu n'as pas. Il est le seul qui dit je suis le père des orphelins. Est-ce que tu comprends ça, mon gars? On ne le comprenait pas. Un orphelin n'a plus de père. Mais lui dit je suis le père des orphelins. Ça veut dire en fait que je ne suis pas orphelin. Je suis le meilleur des pères. Celui qui ne va jamais mourir, qui ne va jamais me laisser tomber. Je suis un fils privilégié parce que je demeurerai un fils éternellement. Parce que mon père est éternel. Quels sont les droits des pauvres? La Bible dit que les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, ils éviteront la terre. Tu comprends? Donc si tu dis que je suis pauvre, je reconnais que tu vois en moi la prospérité que tu n'as pas. C'est pour ça que tu dis que je suis pauvre. Et je vais te démontrer que d'ici 2 mois,
d'ici 3 mois, d'ici 5 ans, d'ici quelques années, tu vas venir manger dans ma maison. Même la clé aussi Jabès. Qu'est-ce que tu as dit de moi? Je vous assure que la mère de Jabès a commencé à être confuse quand elle a vu le déploiement de l'Éternel. C'est un Dieu de voir sa capacité sur nous à mesure qu'on ouvre notre esprit à ce qu'il veut faire. Dieu déploie sa capacité sur nous à mesure que nous déployons. Nous croyons à ce qu'il veut faire en nous. Ouais. Quand je commence à dire, je prends mon histoire pour vous parler, quand je dis, on appelle la femme. La femme a dit ça ne va pas faire. On dit la femme n'a pas. Quand j'ai ma première fille, je les invite tous. En France, on a 2 plateaux. Ceux qui étaient croyés sont venus voir. Ceux qui étaient moins croyés sont restés arrivés ici. J'ai pris ma fille, je vais arriver ici. Hein, ma femme? Pourquoi on me demande? Oh, Dieu me fait ce matin. Vous ne comprenez pas. Pourquoi on me demande qui est avec moi? Pourquoi on me demande pas qui est avec moi? Voilà que Dieu c'est trop doux. Je la mets avec moi, je la mets devant moi. Je veux qu'on me demande, qu'on me demande pas, je parle de. Est-ce que l'autre est enfanté? J'envoie le sujet là-bas. Même quand me dit, ah ma fille, ça va? Oh ma fille, elle est grosse, elle est lourde depuis la chez moi. C'est pour moi. Alléluia. Je leur ai dit que les jours d'hier est devenu ma bénédiction d'aujourd'hui. Les jours d'hier a été transformé en bénédiction pour moi. Insultez-moi. C'est pas scénario ma papier dans les cieux. Insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi comme vous voulez. C'est rien. Sur la terre, je ne crois le contraire. Parce que ma papier est dans les cieux. C'est ma bannière. C'est ma nouvelle. C'est vrai. On va parler de ma vie comme ça. On va même monter sur la terre là que ça change. Voilà, si on va avoir un moment voir. Ils seront loin. Où est le riche et le pauvre Lazare? Ici, il est loin dans l'enfer. Il dit, c'est Lazare qui est là-bas. Il n'a pas vu sa demeure. Il va voir un peu sur la terre. Et quand il va aller au ciel, ça va le brûler 2 fois. Ici, et puis là-bas. Alléluia. Alléluia. En fait, je l'ai mis ça maintenant, je suis en train de faire. Je suis sur la terre. Avec une émotion vive de douleur. Ce n'est rien. Ce n'est rien à votre prière dans les. Il y a un regret dedans. Le chant n'est pas vrai, il y a un regret dedans. Mais quand il dit, insultez-moi sur la terre. Oh, méprisez-moi sur la terre. Oui, ce n'est rien qu'à bientôt. Sur la terre, tu me verras prospérer. Et j'irai là-bas. Oh, c'est la nouvelle. Si tu as chanté ça là, on va être ici 3 minutes. Alléluia. Si tu as chanté ça, on va être ici 3 minutes. Alléluia. La grâce que Dieu fait à une plante qui tombe en terre, c'est qu'elle meurt. Papa Yépo le disait, et je m'appelle dessus pour continuer ma prédication ce matin, c'est qu'elle meurt. La graine, elle tombe en terre et elle meurt. Tellement on pense que c'est fini. Mais le pouvoir de la germination donne à quelque chose qui est tellement faible de percer le sol, qui est tellement dur, et de sortir du sol et de devenir une grande plante. Je veux dire à quelqu'un, c'est quand on t'a maudit qu'on t'a béni. Je dis, c'est quand on t'a maudit qu'on t'a béni. Tu as peur parce qu'on a dit tu es pauvre. Tu sais quoi? Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais avoir d'enfant. Oh, je suis là ce matin pour te dire, comme Dieu a dit à Yabès, il faut croire que lorsqu'on a activé ça, on a activé la bénédiction qui était suspendue dans les stores, dans les magasins de Dieu. Tu as compris qu'il doit les lâcher pour voir ce qu'on a dit du contraire. Il dit qu'il changera la malédiction en bénédiction de conseil. Vous savez, c'est parce que Balaam est venu maudire Israël, qu'Israël a reçu la promesse, la bénédiction de la même pour celui qui maudissait. C'est quand on t'a maudit qu'on t'a béni. Parce qu'une malédiction sans cause, elle est sans effet. Et si elle est sans effet, ça veut dire qu'elle produit la bénédiction. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui te bloque? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui fait que tu n'écoutes pas la voix de Satan dans la malédiction, mais écoute la voix de l'Éternel après la bénédiction. Ils t'ont maudit. Et là, ce qu'il dit à ce jeune homme-là,
Ce monsieur qui est malade depuis 38 ans, qui est assis où? Dans la piscine de Bethesda. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis malade, ça fait 38 ans que je suis là. Le Seigneur dit, le Seigneur dit, mais tu es couché là? Et il dit, mais il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Je dis, ah bon, 38 ans, il y a personne pour te mettre dans l'eau. Mais tu n'as pas compris que quelqu'un peut te guérir. La personne qui a trouvé, il a pris. Il dit, bon, tu vois ce qu'on va faire? Prends ton lit, il va à la maison. Toi, il y a été maudit pendant 38 ans. On s'est mis, il va à la maison. Ça veut dire quoi? Quand tu vas plus être mouillé pour aller à la maison, il y a un autre qui a prêché une fois, et j'ai vu ce qu'il a dit. Il dit, tous ceux qui sortaient de la piscine de Bethesda étaient mouillés. Et quand ils sont mouillés, ils se promènent, on sait pas s'il a mouillé, les gars d'être guéris. Mais ils ne se promenaient pas seuls. Ceux qui l'ont poussé là, le poussaient aussi. Il est guéri. On l'a aidé. Il est guéri. On l'a aidé. Il dit, je suis guéri. On t'a aidé. Il dit, je suis guéri. Il dit, on t'a aidé. Lorsqu'on ça, on savait qu'ils étaient guéris. Vous comprenez? Mais ce gars qui est à la piscine de Bethesda, il part de la piscine de Bethesda, il passe sec. Et il dit, je suis guéri. On dit, tu viens pour être ta guérison. Il dit, un nom que je ne connais pas la rencontrer. Il m'a dit, prends ton lit et va à la personne. Jésus n'a pas couru pour dire, je l'ai guéri. Mais lui-même dit que je suis guéri par un homme que je ne connais pas. Ah, mon ami, Jésus veut te donner une dimension de bénédiction. Et tu vas dire à quelqu'un, le Dieu que je sais, que je ne connais vraiment pas, il m'a donné ça. Je veux encore découvrir qui il est. Ça veut donc dire que je ne vais pas me limiter dans mon adoration, mais je vais encore chercher à le découvrir, à poursuivre l'adoration, à continuer le servir, à continuer de me disposer pour lui, parce qu'il va encore découvrir une autre dimension de lui. Dieu t'a maudit, on t'a aidé. La loi de l'extension va commencer à s'appliquer dans ton cerveau. Combien de fois on t'a refusé un avancement? On a vu en toi le prochain chef. Et tu vas voir que ce que je te prophétise ce matin, tu vas te rappeler, quand tu vas te rappeler, dis ça à ton pasteur. Et dis-lui que pasteur, on va faire une offrande au prophète qui avait prêché la dernière fois. Permets-moi de faire une offrande, va te dire de faire une offrande. Je le connais, il va te dire ça. Alléluia. Il a dit, mon ami, derrière un obstacle se cache une porte de Dieu. Alors, vous n'avez pas compris. Bon, on va jamais dire le cher. Derrière un obstacle se cache une porte d'ouverture. Vous voyez, on a fermé tout ça. C'est un obstacle, on ne peut pas traverser. N'est-ce pas? Mais il y a une porte qui est là. Peut-être que là, vous ne comprenez pas, mais quand vous allez dans les grands hôtels, les grands supermarchés, la porte est fermée. Hein. Si quand vous approchez, elle s'ouvre. Hein. Vous voyez, donc, c'est un obstacle visuel. Mais quand vous êtes là, la porte se crée à vous. Quand vous allez dans les grands bureaux, ils ont des choses qui sont là, mais il y a une antichambre. Il y a une porte qui est cachée dans le mur. Et quand vous voyez que vous êtes dans une forme de prison, il y a une porte qui s'ouvre. Demandez à Pierre, demandez à Pierre aussi. Paul et Silas aussi, mais demandez à Pierre, il était quoi? Dans une prison, fermée, 4 escouades de gardiens. Là, je veux le toucher. Chaque fois qu'il approche une porte, elle s'ouvre. L'obstacle crée la porte. L'obstacle montre la porte. Ainsi de suite. Mais demandez à Moïse, il est devant la mer rouge. C'est fermé. C'est un obstacle naturel, mais il y a la porte dedans. Il crée un chemin là où nous sommes fermés. Alléluia. Je veux te dire, Jabès a cru que sa condition pouvait changer. Jabès a persisté. Il s'est dit, je crois à un Dieu qui est capable de faire. Et comme Dieu a fait tellement que Dieu n'a même pas laissé le doute dans l'esprit de Jabès. Il dit, garde ton nom. Et je vais te montrer que je suis Dieu. Et la mise dans sa lignée. Après, ça dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, Jabès a commencé à influencer sa mère. Il avait monté.
Son père, ses frères dans sa maison. Il a commencé à influencer la maison de son père. Il a commencé à influencer la première génération. Ainsi de suite. Et tellement il a commencé à être influent, on a oublié l'éclat de tout ce qu'on a cité en haut. Veux-tu être le flambeau de ta maison? Tu dois accepter de traverser ce que tu traverses. En invoquant Dieu pour que ta vie soit meilleure. Veux-tu être? On ne tourne pas. Regardez au niveau des Jeux olympiques. Quand on donne la flamme olympique à quelqu'un, il a allumé, c'est qu'il a fait des espoirs. Soit il s'est entraîné. Il y a quelques Jeux olympiques que je vis, il y a un qui m'a marqué. Je sais plus si c'était à tel coup. Mais il y a un archer qui s'est entraîné des années. Il devait prendre une mèche, une flèche enflammée, la tirer pour qu'elle tombe dans le grand vase. Et ça, quand elle tombait dans le grand vase, la flamme olympique allait s'allumer. Il s'est entraîné pendant des années. Et le jour où il devait faire ça, c'était en direct. Toutes les nations du monde étaient là, arrêtées. On ne le connaissait pas, on ne devait le découvrir. Tous les rois de la terre regardaient. S'il manquait la Grèce, l'éclat de la Grèce tomberait à terre. Tout le monde a arrêté son souffle. C'est comme ça qu'on a arrêté son souffle à cause de toi. Il prend son temps. Oh, je sais que ce monsieur faisait exprès. Il sait qu'il va réussir. Il prend son temps. Il prend son temps. Il prend son temps. Et quand il libère la flèche, la caméra suit la flèche comme ça. Elle suit. On ne regardait plus l'homme, on regardait la flèche, la trajectoire de la flèche. Et quand la flèche est tombée dans le vase, le grand qui s'est allumé, la caméra est revenue sur lui. Et tout le monde a commencé à acclamer celui qui a lancé la caméra, la flèche. Alléluia. Quel que soit ce qui te bloque, il y a eu l'extension. Je vous rencontrer encore cette histoire de quelqu'un qui est notre contemporain qui je vais certainement m'arrêter parce que je ne peux pas plus de prêcher là-dessus. Il s'appelle Mike Jordan. Mike Jordan, vous le connaissez, c'est un joueur de basket qui est né dans une famille modeste, qui est allé à l'université pour faire quoi? Pour apprendre à jouer au basket. Je sais que l'heure est grande. Tant qu'il s'en va. Tant qu'il reste un peu à moi, ne va pas. Je sais que Dieu est parti, mais j'ai une prière pour toi. Si en toi, ce n'est pas pour le travail, reste avec moi. Si c'est pour le travail, tu n'as pas bénédiction, tu peux partir. Si c'est une urgence, tu peux partir. Et il apprenait à jouer au basket. Jusqu'à ce que on le repère à l'université ici. Mais avant ça, il dit, son entraîneur et quoi qui lui a dit, comme tu es frère, tu n'es pas fort physiquement, je ne veux pas te faire jouer. Je ne pense pas que tu vas être un bon athlète. Ces conditions n'étaient pas remplies pour qu'il soit un bon athlète. Il est venu à la maison, il a dit à son père, à sa mère, mais il dit, papa, tout ce que je veux jouer au basket. Qu'est-ce que sa maman a fait? Elle est allée au marché, elle lui a payé un ballon de basket et elle lui a fait le cadeau du ballon de basket. Il joue au quartier, il joue à l'école. Il joue au quartier. Effectivement, il était frère, il ne pouvait pas. Mais il avait tellement cette envie de dépasser cette limite. Et quand il a commencé à jouer à l'école, vous savez qu'il y a des salles de sport. Il se levait seul à 4 h du matin au milieu des cafards. Aux États-Unis, ce n'est pas tout facile la sécurité, surtout dans des pays qui sont chauds, dans des États chauds. Et il y a des choses où il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de violence et de drogue. Mais il prenait le chemin en Caroline du Nord. Et il partait. Et il apprenait à chuter. Jusqu'à ce qu'un jour, il découvre comment chuter 2 points et 3 points et être doué. Malgré ça, le professeur ne le faisait jamais jouer. Ma fille, il a assis sur le banc de touche. Le jour où on a classé la sur le banc de touche, il a dit, si on dit juste la scène, il regarde le match. Et ce jour-là, il était sur le banc de touche heureusement. Le meilleur distributeur s'est blessé pendant le match. Ah, fils.
C'est comme ça y est. Donc il ne rate pas ça. Il faut savoir lire le temps dans lequel tu rentres. Deuxième loi. Ça m'a dit c'est deuxième loi. Quand le gars s'est blessé, il ne restait plus qu'une minute, quelques secondes. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a personne, c'est Michael qui est là. Il Mike. En anglais là. Peux-tu aller là-bas? Il dit oui, coach. Il dit allez, prépare-toi. Donc il se prépare. Il dit, toi, tu vas me dire. Tout ce que je demande, quand tu donnes la balle, fais la passe. Il dit avec moi, fais la passe. Comment tu veux le ballon? Fais la passe. Il restait pas une minute, il restait quelques secondes. Il s'est peut-être 15 secondes. Il dit, comment te donner la balle? Fais la passe. Si je fais un peu là, il dit tout ce qu'il a appris est revenu dans sa tête. Les souffrances qu'il a endurées sont revenues dans sa tête. Les privations sont revenues dans sa tête. Il s'est dit, si on me donne le ballon, je joue. Il ne fait pas la passe. Donc, ils sont en train de jouer, tac, on lance le ballon. Et puis, il restait quelques 5 secondes et puis on lui fait la passe. Donc, on lui a fait la passe, il a pris le ballon. Il entend son professeur dire, maintenant, passe. Il entend son cœur dire, maintenant, shoot. Maintenant, passe. Maintenant, shoot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré sur les 2 dernières secondes. Alors qu'il entendait passe, il s'est levé. Il a chuté. Il a fait 3 points. Wow. Même celui qui a dit chou, il a vu le soleil, il dit wow, my God. Quand c'est fini, il dit le professeur là, qui ne connaît pas en lui, a commencé à celui qui a commencé à le coacher, à le challenger. Et il a été lui le meilleur recrue. Et quand les Bulls sont recrutés, aujourd'hui le meilleur joueur de toute la NBA. Parce que quoi, il a pris son extension. Il y a encore des grands joueurs, les LeBron James, Steph Curry, tout ce que vous connaissez, mais il ne peut pas égaler ce qu'il a fait parce qu'il a cru que même s'il était né avec un handicap, il était capable de réaliser ce que tu as fait en lui. Qu'est-ce que Dieu te dit et qu'est-ce que tu fais? My God. Passe. My God. Alléluia. Ce que Dieu te dit, fais-le. Jabez a fait ce que Dieu lui a dit, mais il n'a pas eu de vengeance dans son cœur concernant sa famille. On va lire son bout de loi. Il a dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu lui accorde. Et son cœur était d'accord pour prendre ce que Dieu lui a donné comme une bénédiction. Les amis, je vais vous annoncer une année de grande saison d'extension. Je vais vous dire que Dieu est en train de voir là où tu es. Si tu pensais que tu es arrivé de suite de vie, c'est pour ta poussière. Il y a du travail qui t'attend. Si tu penses que tu es bien arrivé à un âge où tu dois prendre la retraite, non, tu ne prends pas de retraite. Il y a encore du travail qui doit être donné. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, mais tu peux impacter, tu peux encourager la jeune génération. Nous sommes dans le centenaire François et le centenaire nous dit qu'il y a de l'extension pour nous, il y a du temps qui vient. Il y a du temps qui vient, il y a du temps pour nous. Les amis, Saint Pedro doit être sous la marque de François Cité. Vous dites que vous êtes la référence. Mais la référence sort après quoi? La référence sort après quoi? Des temps de turbulence. Toujours. Il a dit référence toujours. Donc vous devez impacter, secouer cette ville-là. Par votre onction, par votre détermination. Lève. C'est que jusque-là a bloqué ta destinée. Papa, tu peux t'asseoir. C'est que jusque-là, tu as retenu. Tu vas venir. Si c'est un enfant, prie pour ça. Si c'est un mariage, prie pour ça. Si le mariage n'est pas trop. Tu ne sens pas ça et tu as envie de divorcer, il faut prier comme ça. Ce n'est pas une bonne excuse. Si il y a des problèmes de mariage, présente ton mariage. Je ne sais pas. Si c'est ton patron qui te fatigue, il te fatigue parce qu'il sait que tu dois le remplacer. Et s'il ne fait pas attention, il va rester là où il est, puis toi tu vas être encore plus haut, puis toi tu vas être de sort. En te remplacer, tu prends ordre là. Mieux vaut être remplacé.
l'a remplacé. Peut-être qu'on va lui donner un poste similaire ailleurs. Mais s'il veut sortir, rester là, il va prendre la position, il va dire, jeune frère, il va comme ça. Jeune frère, quand c'est ça, quelqu'un de trop gentil, ils sont plus bon. Monsieur, il faut que vous ne connaissez pas, monsieur, bon, on peut venir le gros péro là. Quand vous avez la femme, vous le sort. C'est pour que tu lui donnes quelque chose qu'il ne peut pas faire. Monsieur là, il a oublié. Commence à prier. Commence à dire à Dieu que tu crois que c'est le temps de l'extension. Pour tes enfants, pour ta maison, pour ton foyer. L'esprit vient à toi ce matin. Commence à parler. On doit que 10-15 minutes maximum. C'est ce que je